trouve que c'est intéressant. Donc, on va commencer tout de suite sans plus attendre, hein, sans transition bien sûr, par parler de nos amis elfes noirs. Et du coup, je vous ai, bien sûr, on sort le guide officiel de l'univers de Warhammer Online qui parle à la fois de l'univers du jeu, donc du lore, et à la fois de la technique de comment jouer son personnage, comment s'améliorer dans le jeu. Donc, on va passer sur la première page. Qui est ici, les amis, sur la Furie. On a un petit descriptif, on va faire un peu de place quand même pour qu'on puisse voir tout ça. Hop, il faut que je fasse de la place sur mon bureau parce que c'est un peu n'importe quoi. Hop, mon petit marque-page, il s'en va. Et bien sûr, on commence avec, mesdames et messieurs, la Furie qui nous dit, mesdames, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Est-ce que j'ai votre attention? Est-ce que j'ai ton attention, le schizophrène? Vous, la promise aux cheveux noirs corbeaux, sympa, qui ne vous taisez jamais, voulez-vous être battu à mort avec ma tasse de bière? Ça c'est se battre, ils aiment se battre les Eldar noirs, ils vivent pour ça. Silence à présent, c'est moi qui parle, hein. On se tait. C'est moi qui commande, je suis la chef. Je suppose que vous demandez pour quelle raison je vous ai appelé à venir me rejoindre ici, à la taverne des veuves, dans les hauts rochers du Ardganet. Ardganet, c'est une des grandes cités Eldar Noir, et c'est même la cité maudite pour les hautes elfes. Hein. Les hautes elfes ont banni ce nom, ils n'ont pas le droit de prononcer ce nom, c'est vraiment la cité maudite. Et du coup, la cité maudite des Furies, où les Furies sont avec le culte des Furies, avec notamment la plus grande des Furies qui dirige, qui est la seule qui est au-dessus des lois dans la cité d'Ardganet. Si vous avez le nom, je vous donne un point bonus. Donc, si loin du soleil, sous les pierres, buvez avec moi, mesdames, et nous célébrons notre prochaine victoire. Et je peux vous dire qu'ils boivent pas que de la bière. Il n'y a pas que de la bière qu'ils boivent, ils boivent d'autres choses de couleur un peu rougeâtre. Moi, Dame Cyrne, j'ai appelé mes vieilles sorcières de sœurs pour vous parler et attirer votre attention, car j'ai un plan. La nuit de la mort approche. Forcément, il vénère le dieu du meurtre, Khaine. Nuit de la mort, ça fait du sens. Et c'est à ce moment que l'on frappera. Nous mènerons une armée noire dans la bataille, avec une flotte équipée de faucheuses sur des vagues maculées par le sang de nos ennemis. Parce que oui, ils vivent un peu dans la violence, et les noirs, c'est pas des gens très très sympathiques, donc ils sont là pour découper des gens, et plus ils tuent, plus ils sont contents, plus ils vivent longtemps, plus ça se passe bien, plus c'est la fête, plus c'est la joie. Donc on a même une petite photo de Cyrne là, juste là. Hop, mince, c'est inversé, c'est vrai. De Cyrne, elle est là. Et c'est des raiders du coup, c'est vraiment des raiders. Nous marcherons avec les arches noires, bien sûr, les grands vaisseaux arches noires, si vous connaissez, si vous avez joué un peu Total War Warhammer, les grands vaisseaux arches noires, c'est leur grande citadelle volante, c'est pas citadelle volante, citadelle plutôt flottante, qu'ils utilisent du coup pour se déplacer. C'est plutôt les Eldar noirs, pour les citadelles flottantes. Vraiment avec les raiders. Nous marcherons non seulement dans les rues, dans les rues des cités des elfes noirs, mais aussi dans les rues de toutes les villes, dans tous les pays où non seulement nous sèmerons la mort. Oh, merci Zur pour ton raid, mais l'ami, attends, du coup, faut que je fasse de la place. On va t'envoyer des petits bateaux, l'ami. Des petits bateaux, qu'est-ce que tu faisais, l'ami? Alors, petit bateau pour te souhaiter la bienvenue sur le raid avec tes raiders. Alors, vous étiez, rendez-vous vendredi midi, Dan Juno, et sub de la semaine, Audi Satisfaction. Bien le bonjour, on m'a recommandé la chaîne, mais je viens voir, mais avec grand plaisir, mais qui t'a recommandé, l'ami? Mais si on t'a recommandé, on te tire le chapeau. Je ne sais pas qui t'a dit. Petit chapeau, les amis. Petit chapeau, l'ami. Je tire mon chapeau. Bienvenue à bord du Flow d'Histoire. Si tu ne connais pas le Flow d'Histoire, ici, on parle d'histoire, bien sûr. On parle de lore, comme aujourd'hui, on est sur le lore de Warhammer. Et on parle d'actualité. On refait l'actu avec un poème de géopolitique, du fun, de l'humour. Et tout ça dans un univers de navigation, de marins, d'eau, de pirates. Et d'histoire, bien évidemment. Bienvenue à toi, installe-toi confortablement avec tes raiders, prenez les alizés, on te dirige un peu sur une cité froide, donc je vous conseille de prendre un petit pull, une petite laine, parce qu'on est sur Nagaroth, la cité Eldar Noir, et c'est un petit peu morte pleine dans les cieux, et très froid, très froid. Donc, et c'est des gens qui sont un peu froids aussi, donc rien pour se réchauffer, donc allumez un petit feu si vous avez, avec grand plaisir. On est avec la Dame Cyrne, du coup, qui nous raconte l'histoire des Furies Eldar Noir. Ces Furies meurtrières. Je suis plutôt Warcraft, pas tapé. Ça peut m'intéresser en tout cas de suivre. Oh, merci pour ton follow, l'ami. T'as des nouveaux bateaux. Alors, on va faire tes bateaux de nouvelles couleurs, tiens.
des bateaux bleus, tiens, pour une fois. J'ai envie de changer. T'auras des bateaux bleus et blancs. Merci pour ton follow, l'ami. Mais je suis toujours curieux de savoir qui c'est qui t'a recommandé ma chaîne. Warcraft. Est-ce que tu sais, du coup, que l'univers de Warcraft, par exemple, à la base, Blizzard avait demandé à Warhammer la licence pour faire World of Warcraft. Mais c'est que ça coûtait trop cher, donc au final, ils ont fait leur propre univers. Et vu qu'ils sont bons aussi, ils ont fait un super univers. Derrière la nouvelle extension de Warcraft qui est sortie. Du coup, par une nouvelle extension. On revient au Valhalla, du coup. C'est omelette au fromage, il me semble. Oh, très bien, omelette au fromage. Magnifique. Magnifique, magnifique. On va continuer sur notre histoire. On en était où, du coup? Alors, ah oui. On était en train de maculer nos ennemis de sang. Parce qu'on aime marcher dedans. Nous marcherons non seulement dans les rues des cités elfes noires, mais aussi dans les rues de toutes les villes, dans tous les pays, où nous sèmerons la mort. Parce que oui, les Eldar noirs s'abreuvent de la souffrance, des douleurs qu'ils infligent aux autres pour plonger leur vie et du coup pour s'élever dans la hiérarchie Eldar noir. Des mecs très sympas, hein. Franchement, tu peux mourir à la fois d'un assassin que par ton meilleur ami parce qu'il veut monter dans la hiérarchie Eldar noir. Très sympa. Nous irons loin. Nous capturerons beaucoup et nous détruirons beaucoup plus encore. Le matin arrivera et nous asservirons ceux qui ont souffert de notre attaque nocturne. Parce que bien sûr, c'est des gens qui aiment bien la douleur, la souffrance, et ils attaquent la soir, la nuit. C'est normal. Je reste en l'heure, j'ai pas encore mangé. Bon appétit. Merci à toi pour ton raid encore une fois. J'irai voir ta chaîne après mon live. Et porte-toi bien, l'ami. J'espère que tu as préparé une bonne nourriture pour te rassasier dans ce climat un petit peu sombre et froid. Une petite soupe chaude, par exemple. La violence doit être tempérée avec la passion. Gardez l'esprit vif, le cœur sombre et l'œil vigilant. Et oui, faut faire attention, il y a des couteaux qui se pointent partout. Et dans notre dos, il y en a peut-être un. Pour qu'il guide la dague perçant le cœur de notre ennemi. Eh oui, on veut percer le cœur de notre ennemi. Écoutez-moi, les promesses de Khaine. Khaine, bien sûr, le dieu du meurtre, le dieu vénéré unique ou pas par les Eldar noirs. On verra ça tout à l'heure. Il est temps. Nous battrons tous ceux qui se dressent devant nous et nous pataugerons dans leur sang pendant qu'ils agonisent. La nourriture n'est pas prête, l'estomac gargouille, mais je te laisse abreuver de connaissances tes spectateurs. Mais avec grand plaisir, l'ami, fais-toi manger, prends ton temps. C'est important de festoyer, de se restaurer avec une bonne boostify comme il faut. Nous, on s'abreuve un peu du sang de nos ennemis. Ça nourrit, ça garde au corps un peu, ça tient chaud. C'est sympa. Surtout quand la victime est vraiment vient juste de mourir, son corps est encore chaud. Ma dague et mon bras. Avec elle, j'ai tranché plusieurs gorges. Eh oui, le fameux tacle à la gorge qu'on connaît bien. Malheur à celui qui a l'œil somnolent et le cœur confiant, et qui ne fait pas attention à la lame néfaste que je brandis. Car je découperai et je renverrai son âme à l'au-delà. Oserez-vous cligner des yeux? Un battement me suffit pour vous mettre en miettes. Ne faites aucune erreur. Je ne suis qu'un joli visage. Et oui, bien sûr, ils aiment bien la séduction, les Eldar noirs. J'ai voyagé depuis Nagaroth, le royaume des elfes noirs, sous la seigneurie de Malekith. Donc Malekith, le grand seigneur Malekith, le grand seigneur des elfes noirs. Ça fait longtemps que nous attendons ce moment. En chauffant les flammes, nous attendons nos incinérateurs embrasés jour et nuit. Nos artisans préparent le nécessaire pour que nous soyons prêts le jour de la bataille. Ah oui, c'est une société de guerre. Ils vivent que pour ça. C'est comme les Spartiates qu'on a vus hier. Ils sont là pour la guerre. Ils s'organisent autour de la guerre. La société est une société entièrement vouée à la mise en place du combat. Nos bêtes sont mises en cage à proximité des portes. Et comme les Spartiates, ça fonctionne sur l'esclavage. En vrai, il y a pas mal de ressemblances. Après, c'était un peu plus égalitaire les Spartiates à la base quand même que les Noirs. Les Noirs sont un peu plus violents entre eux. Quoique, les Spartiates envoient leurs enfants du coup chasser le loup pour prouver que c'est des vrais bonhommes. Hein. Et il y a que ceux qui sont pas morts qui viennent des Spartiates. Donc il y a des petites ressemblances. Alors, nos bêtes sont mises en cage à proximité des portes. Nos armées sont sous le commandement des sorcières, choisies par la reine des sorcières, Morati. Nous attendons seulement les ordres de Malekith pour frapper. Voilà la petite entrée en matière des furies. Sympathique, hein, mais un peu violent, on va pas se le cacher, mais sympa. Donc, qu'est-ce qu'une furie? Parce qu'on est là pour ça quand même, savoir c'est quoi une furie. Donc on a le baron Einar Baletar du fort Zimmermon dans les Désolations du Chaos, une zone T4 de Warhammer Online. Il nous en parle.
dont rien ne me remplit plus de bonheur que la vue d'un ennemi. D'ailleurs, les personnages qui parlent, c'est des personnages qu'on voit en jeu. Je tiens à le rappeler. Que la vue d'un ennemi, la gorge tranchée. Sympa, hein. Sympa voir des gens la gorge tranchée. Sympa. Hein. Caressé par la lame d'une épée, peut-être parce que peu de gens peuvent le faire mieux que la furie. Qu'elle est experte dans le meurtre et le découpage d'ennemis. Hein. On va se le cacher. Elle se sent comme chez elle, au milieu de la frénésie du sang, des coups, des entailles. Oui, c'est pas le déchaînement des lames, c'est son truc. Elle arrive en furtive, par derrière, ni vu ni connu, à je viens, je découpe, je repars. Et sans net et sans bavure. Elle se sent comme chez elle au milieu de la frénésie des coups. Elle ne se retrouve pas en première ligne, comme les orques noirs, elle est trop fine pour toute cette brutalité. En plus, elle n'a pas d'aptitude de soin. L'odeur du sang qui couvre ses mains est plus intéressante pour elle que les sorts et la magie. Elle préfère tout simplement tuer. C'est plus simple en même temps. Un petit couteau, hop, un petit coup de canif, un petit coup d'épée, et c'est parti. Sa méthode est appréciée par tous. Les lames, du sang et des entailles, tout ça au corps à corps, et à la vieille école. Voilà, simple, on va pas s'embêter de toute fioriture, de la magie, tout ça, les armures, bon, ça sert pas à grand chose, pas besoin. La furie inflige des dégâts en mêlée rapidement, avec une précision sans faille, quasi chirurgicale on dirait. C'est une unité de support parfaite lorsqu'il s'agit de combattre les forces de l'ordre. Pas la police, hein. Aucune allusion à la police des faits dans ce texte. Est-ce la combinaison de l'élégance et de la fatalité qui vous remplit le cœur de joie? On fait un bisou à nos amis de la police qu'on aime beaucoup. Est-ce la vision de la furie maniant son épée empoisonnée qui vous donne des frissons? Parce que oui, elle a bien sûr que des couteaux et des épées et pas de magie, mais par contre, elle badigeonne ses épées de poisons de toutes sortes. Hein. Pas déconner non plus. Si vous aimez faire couler le sang et les exécutions furtives, vous adorerez incarner une furie. Ou si, par pur hasard, vous possédez une arme que vous voulez planter dans le corps de vos ennemis pour voir s'écouler leurs cadavres sur le sol, cette classe est faite pour vous. Donc si vous avez toujours rêvé d'incarner quelqu'un d'ultra violent, qui joue des couteaux, qui balance des couteaux, et qui attaque au corps à corps de façon furtive, ni vu ni connu, une furie, c'est ce qu'il faut. C'est votre raison de vivre, les amis. C'est comme ça qu'il faut commencer. Donc le but d'une furie, c'est de découper des ennemis. Elles sont bien au milieu des cadavres. Voilà, sympa. Un petit peu nécrophile sur les bords, hein, mais ça se passe bien. Donc maintenant, un petit peu d'histoire des elfes noirs, parce que c'est bien sympa, les furies. Mais, qu'est-ce que ça nous raconte sur les elfes noirs? Donc, on a une deuxième page sur les elfes noirs qui nous rappelle, nous, les elfes noirs, suivons la destruction. Donc, la destruction, ce sont les forces du mal, hein, les forces obscures, on va dire, même s'il n'y a pas de bien et de mal dans Warhammer, vraiment. Donc, c'est le chaos, les orques et les elfes noirs. Et nous alignons avec le chaos et les peaux vertes, nous cherchons à anéantir les hauts elfes, tant détestés, parce qu'ils ont piqué Ultan, qui est la cité principale des elfes, on va pas se le cacher, et que même s'ils sont exilés à Nagaros, ils veulent récupérer Ultan. C'est comme l'objectif. Nous ont chassé de notre propre pays et ont expulsé Malekith de son trône légitime. Oui, Malekith, c'est normalement le penchant, le roi avec Aenarion. Nous avons planifié, nous avons attendu. À présent, le moment est venu, pendant que vous, prétentieux hauts elfes, bien habillés, allez aider l'Empire, nous serons là, sur le pas de vos portes. Et oui, vous, Finubar, roi des hauts elfes, vous êtes si faibles, et bientôt vous n'aurez plus de foyer. Nous régnerons à nouveau dans Ultan, en souverain, et Malekith reprendra fièrement son trône, le grand Malekith. Nous commencerons cette aventure à Narthen, sur les pages de Narthen plus précisément. Nous pouvons bien entendu, les plages de Narthen, bien entendu, partir d'une plage, mais n'espérez pas voir la lumière du soleil. J'ai arraché le soleil du ciel depuis bien longtemps. Pas mal, hein, ils arrachent le ciel. Bon, pourquoi pas, le soleil du ciel. Compliqué, hein, franchement j'aimerais bien voir la technique, ça peut être intéressant. Les endroits couverts d'ombre sont tellement plus intrigants. Eh oui, parce qu'on frappe dans l'obscurité, donc, pour les furies, tout bédef. Ah, plus de soleil. Quel bel endroit. Ces collines vertes, ces arbres, ces vastes espaces ouverts, et, bien entendu, la mer. Parce qu'on rappelle, ce sont des raiders, donc ils aiment la mer. Et vu qu'on on aime la mer, et ben on est fait pour s'entendre. Vous y verrez le débarcadère de l'Arche Noire. On rappelle les grands navires qui accueillent les cabales, c'est dans les Eldar noirs, mais en tout cas les
les dynastes elfes noirs, près du rivage, à bord du plus proche débarcadère. Vous trouverez également les exécuteurs du Thorin et descendants de la maison occupée à accomplir diverses tâches. Les arches sont régies par les âmes des esprits sombres, conjurés par les sorciers du Thorin sur les hauteurs des collines vertes. Là, sur les rochers, une bagarre prend place. Corsaires et Varsiger, munis de balistes, ont défié la garde maritime. Les mages et les lanciers, sur une des arches en particulier, au milieu des fêtes de sang, vous trouverez le capitaine Selawyn gardant d'importants documents. Beaucoup de gens ici et là, ici à la cour des elfes noirs, sont à votre service. N'hésitez pas à les contacter. Prenez leur 06, ça peut toujours être utile. Gortan Rakkar, le fameux Gortan Rakkar qu'on a parlé la dernière fois, vous récompensera si vous réussissez à accomplir ces missions. Testez vos compétences et améliorez-les avec l'aide de Kovus Lame, l'âme froide. Ils ont toujours des noms très sympas. Vous pouvez aussi vous procurer les vêtements et autres accessoires chez Steria Illicit. Hein, c'est la fashion victime, hein, c'est vraiment la Christina Cordula qui va vous relooker du bas en haut. Donc allez la voir, elle va vous donner un look d'enfer. Vous verrez quelqu'un errer dans les parages. Il s'agit de Master Tirivak. Ne vous souciez rien, vous n'aurez qu'à le payer. Hein, les elfes noirs aiment bien l'argent aussi. Au bout du chemin, la luxure, tout ça, la débauche, ils aiment bien. Vous verrez une arche noire, une communauté de faucheurs du Thorin, des exécuteurs des Varsiger et d'autres personnes de la communauté des lames redoutables. Ah oui, ai-je omis de mentionner les gardiens et les prisonniers? Parce qu'on a plein de prisonniers. Vous les trouverez également. Il en existe seulement un sur chaque arche noire, car j'ai exécuté les autres. Pour le simple plaisir, parce qu'il faut bien s'amuser quand même. Que dire? Je m'ennuyais. Vous ne devez absolument pas manquer cette communauté. Vous pourrez la reconnaître grâce à une énorme statue placée sur un socle, touchant le ciel. Le ciel qui n'a plus de soleil, bien sûr, parce qu'on l'a arraché. Ce n'est pas une statue, me représentant, bien évidemment. Mais si elle devrait, s'il vous tente d'aiguiser vos talents, Avats, Aratek et Enish, cœur de corbeau, dans des noms compliqués, seront ravis de vous transmettre leurs renseignements. Neomra, le Hag, et un éclaireur de guerre du Thorin seront aussi de la partie pour vous confier les tâches que vous devrez accomplir. Et pour lesquelles vous verrez offrir un peu de monnaie et peut-être quelques babioles. On veut des petites babioles, hein, parce que les elfes noirs aiment bien aussi s'afficher avec des trophées, des crânes et ce genre de choses sur leurs habits, sur leurs armures. Ça, ils aiment bien. Donc, la commerçante de la ville, Nisva Ilklern, sera heureuse de vous acheter vos marchandises ou de vous vendre les siennes. Avant que j'oublie, allez directement à droite avant d'atteindre le débarcadère de l'Arche Noire. Vous verrez un gigantesque vaisseau, étrange et mystérieux. Je me demande bien ce qu'il peut contenir. J'ai juste aperçu des ombres et des sorcières emmenant des hydres vers les cavernes à l'ouest du territoire. Au sommet de la colline se trouve aussi la clairière de la brise marine. Il y aura également plus de gardiens et de prisonniers. Les prisonniers sont jetés dans les puits, morts ou vifs. Si j'avais plus de temps, j'aurais éliminé les derniers, encore en vie pour m'amuser. Oh, qu'est-ce que je vois? Je loupe les lignes, moi. Oh, qu'est-ce que je vois? Narten, l'âme fantôme, en train d'aider les prisonniers à s'échapper. Ah non, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter absolument. Narten, l'âme fantôme, c'est un hôte elfe. Ça ne doit pas se reproduire. Cela ne doit se reproduire en aucun cas. Allez parler à Zaril Zen, le collectionneur qui se trouve à la prison, et voyez ce qu'il a à dire. Une fois sur place, peut-être que vous aurez envie d'accomplir quelques tâches pour le surveillant Ratus. N'oubliez pas de visiter le jardin d'Isha, qui se trouve en dehors de la tour de Nartane. Lorsque vous serez dans les environs, le jardin est un plaisir pour les yeux. Avec ses tours de pierre, une fontaine magique, des apprentis maîtres des bêtes et ses dresseurs de bêtes novices, entraînant leurs lions blancs. Vous pourrez même voir un manticore ou un sang-froid. Les bêtes elfes noirs. Tirita, feu de venin, et Mogan, le maître des bêtes, sont près de la fontaine et vous fourniront de la monnaie et des accessoires. Développez vos talents avec Aviruxer, Elville, et faites vos achats avec Sion, Malrine. Maître Kaltern sera également de la partie. Il offre des récompenses d'influence. L'influence est importante. Et vous en gagnerez en participant aux quêtes publiques qu'on a dans le jeu, parce que bien sûr il y a des parallèles avec le jeu Warhammer Online. Alors, pour la fin de cette descriptif, j'ai déjà parlé d'une tour à Nartane. Là-bas, il existe un triple stage de quête publique. Les flèches de Nartane,
Baptisez votre arme en tuant les gardiens et les voyeurs de la tour, ainsi que les mages du soleil. Appliquez-vous, et vous serez même capable de venir à bout du dragon. Maître Kaltern en sera ravi. Près de cet endroit se trouvent les ruines de Narthen, là où les acolytes Fury avaient tué les épéistes débutants de Narthen, et où les archers de Narthen sont tout près de connaître le même sort. En les voyant, ainsi prêts à mourir, exaucez leurs vœux en éliminant quelques-uns. Cependant, soyez méfiants, car ces lâches n'hésiteront pas à faire appel à leurs alliés pour qu'ils se battent à leur côté. Souvent, les gars du soleil sanglant arrivent en gravissant la colline à toute vitesse. Avant de quitter la région, aventurez-vous entre les ruines pour trouver le message jeté et n'oubliez pas de visiter le gobelin Tamzan. Il est à proximité des ruines, au sommet de la colline. C'est là où vous allez tuer les archers. En quittant les lieux, vous traverserez l'allée des lions, une forêt remplie de lions blancs. Soyez prudents, car il paraît que le roi des animaux surveille tout ce qui se passe. Et là, vous serez bien, les amis. Donc, on va un peu parler, mais le furie, des forces et des faiblesses d'une furie. Parce qu'une furie, c'est bien, pas mal de force et quelques faiblesses. Donc, la force d'une furie. Même une furie sans expérience est capable de manier 2 dagues. Elles sont votre point fort. Comme on dit, elle aime tuer, elle utilise 2 dagues pour couper, trancher, égorger et se rassasier. Mes poignards sont recouverts de poison, comme on a dit, parce qu'on tue avec des armes traditionnelles, mais on sait s'amuser aussi. Donc, elle est souple et dégourdie, et elle tient bien sur ses pieds. Important. Hein. Elle est svelte, agile, une vraie gymnaste. Médaille d'or 3 fois aux Jeux Olympiques. Elle sait faire. Vous donnez la mort en un rien de temps. Attaque meurtrière très rapide. On dit, hop, pas vu, pas pris, comme on dit. Elle arrive, elle donne la mort, elle repart. Elle arrive, donne la mort, elle repart. Elle arrive, elle donne la mort, elle repart. Elle est furtive. Elle peut se cacher dans l'obscurité. Et elle manie des doubles dagues. Avec un exercice simple. Tenez une arme dans chaque main. Et lorsque vos ennemis essaient d'éviter la première, donnez-leur des coups avec la deuxième. Vous dégagez un mélange volatile tellement infect qu'une seule goutte suffira à tuer un adversaire. Vos ennemis vont tomber l'un après l'autre sous vos coups de lame. Donc ça, c'est ses forces. Après, quelques faiblesses. Elle est en armure légère d'ailleurs parce que pour bouger rapidement et furtivement, elle n'a pas le temps de s'encombrer d'une armure. Et en plus, c'est moche et c'est pas fou. Donc elle commence son voyage sur une plage, mais un maillot de bain, ça serait de trop. Donc, pas déconner non plus. Donc, les protections sont faibles, donc il faut choisir ses cibles avec une extrême sagesse et une grande précision pour pas s'attaquer à plus fort que soi. Du coup, il faut faire attention à qui on attaque. Et surtout, elle n'est pas capable d'encaisser des coups. Donc, très attention à ses déplacements et toujours avoir un ou deux compagnons qui peut prendre les coups à sa place, c'est toujours bien. Donc, son armure est belle et cache un caractère mortel grâce à tous ses pics, parce qu'ils aiment bien se mettre plein de pics partout. Voilà, je vais montrer l'image après. Lorsque ces pics... mais en vérité, elle n'offre que peu de protection. Très légère, très dévêtue, on va dire. Lorsque vous battez seul, vous devrez être sélectif et tuer vos ennemis rapidement. Les combats qui durent sont dangereux, car vous risquez d'attirer l'attention des ennemis à chaque coup porté. Forcément, si vous ne tuez pas votre ennemi rapidement, ça peut être compliqué. Vous pourrez y attirer l'attention des ennemis, et vous pourrez aussi remédier un peu en essayant de diriger vos ennemis vers des endroits déserts. Il faut isoler vos cibles, ça sera plus simple. Mais vous ne pouvez pas toujours choisir le lieu du combat. Dans le cas contraire, soyez rapide ou vous perdrez la vie. Et là, on a une belle image avec une arme, du coup, et une belle furie. Oui, avec son épée, les amis. Hop, on a une épée de furie avec une armure de furie. Et on voit bien que elle est légèrement vêtue. Elle a pas beaucoup d'armure sur elle, elle a beaucoup de pics et elle manie la dague avec sa belle chevelure de couleur corbeau comme on a vu tout à l'heure. Alors pour finir, on avait toutes les compétences, là c'est par rapport au jeu plutôt. Et pour finir, ce qui est important de nous dire pour la furie, c'est que on a terminé. Avez-vous apprécié notre petite discussion, les amis? Je sais que vous l'avez apprécié. Je suis tellement excitante. Pour l'instant, vous n'êtes qu'un débutant, mais je pense que l'on pourra faire de vous un combattant agressif. Sauf que vous n'atteindrez jamais mon niveau. Qui sait, peut-être qu'un jour. Ces explications à propos de tranchage de tête m'ont fatigué. Je devrais m'arrêter et aller tuer quelques ennemis. Ma dague est assoiffée de sang. Et mon cœur souffre pour tuer. Mais avant d'aller tuer, on va aller voir
on va aller voir, aller un peu plus loin sur ce lore des furies. Je vous propose d'aller voir ça ici même. Hop, j'ai mis ça là. Donc en fait, j'espère que vous avez apprécié cette petite descriptive des furies du jeu. Et là, on va voir les furies en elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles sont? On a encore un petit descriptif avec une belle image. Elles ont 3 spécialités, la mort, le malheur, le massacre, pour le dieu de la main sanglante. On va même parler du deuxième dieu que les Eldar Noirs vénèrent, qui est interdit, mais toléré par Malekith. Il le tolère. Je sais pas si vous avez une idée de qui c'est. On va même voir la chef des furies. On va aller voir un petit peu tout à l'heure. Donc, on a les furies, sont les vierges de Kain, ses épouses terrestres qui le célèbrent lors de rites sanglants. La fragilité décadente, apparence de vierge d'Ultan, n'est rien en comparaison de l'enivrante beauté des furies. Nombreux sont ceux qui sont prêts à mourir et qui sont morts pour pouvoir entrevoir un sourire sur les lèvres rouges sang de ces créatures. Et oui, elles se nourrissent de sang. Ne convoitez point une maid, une concubine de Kain, car sa vie appartient déjà au seigneur du meurtre. Et c'est malheureusement un dieu très jaloux, qui déteste partager ses compagnes. Les furies partent en guerre aux côtés des armées de notre noble roi. Pour elles, le champ de bataille n'est qu'un nouveau temple de Kain, et les cris des mourants ne sont que des prières entonnées en l'honneur du dieu à la main sanglante. Avant d'aller au combat, les concubines de Kain boivent des décoctions qui les plongent dans une frénésie meurtrière. Elles se jettent ensuite sur leurs ennemis pour leur prouver qu'il est vain de s'opposer aux Druchii. Donc les Druchii, on rappelle, c'est le nom que les elfes noirs se donnent eux-mêmes. C'est les autres qu'ils appellent les elfes noirs. Donc, les elfes noirs vénéraient autrefois la totalité du panthéon elfique. Mais après la déchirure, quand ils sont un petit peu séparés de nos amis hautes-elfes, qui sont leurs cousins hautains, leur prière n'allait plus qu'à Kanala Mancha Kain, le dieu du meurtre ou le dieu de la guerre pour les elfes noirs, mais ils n'ont pas tout compris, les hautes-elfes. Son vrai pouvoir, c'est quand même le dieu du meurtre. Le seigneur du meurtre, le dieu à la main sanglante, son culte est la religion prééminente des Druchii, bien qu'il existe des personnes vénérant secrètement un autre dieu. Et je vais vous le donner, je vais vous faire un petit spoil. D'autres personnes, comme du coup les furies, vénèrent aussi Slaanesh. Hey, salut Morales, comment tu vas l'ami? Des petits bateaux pour te souhaiter la bienvenue pour ta première fois sur le chat. Bienvenue à toi l'ami, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Assis-toi bien, j'espère que tu as pris ta petite laine parce que du coup on est près de Nagaroth et comme j'ai dit tout à l'heure, Nagaroth, eh ben il fait un peu froid. Il fait un peu froid, c'était Elfe Noir et avec des êtres aussi perfides, sanglants et glaciaux même, il faut se chauffer un petit peu. Donc les Elfes Noirs, ils vénère Kain, mais du coup, Malekith, dans son grande magnanimité, tolère que certains, dont les furies, pour le plaisir de Kain aussi, et pour vaincre leurs ennemis, vénèrent aussi Slaanesh. C'est bon, t'es couvert, et ben c'est parfait. J'espère que t'es plus couvert que les furies, parce que là, elles ont pas trop de vêtements, eux, je pense qu'elles prennent un peu froid. Mais on voit, elles vivent dans l'ombre en plus, donc elles sont peut-être plus habituées. Donc, est dirigée par les grandes matriarches, les maîtresses et épouses de Kain. Les furies, des combattantes fanatiques qui servent leur dieu avec un plaisir sadique, ce qui est prennent plaisir quand même. Le seigneur du meurtre exige des sacrifices sanglants et douloureux, car c'est un dieu de mort et de souffrance. En gros, s'ils arrêtent d'infliger des souffrances et de la douleur, bah tout simplement, le dieu il devient assoiffé, et du coup, bah il dévore l'âme des elfes noirs. Du coup, ils sont obligés de le faire, sinon ils meurent. C'est comme ça que ça fonctionne. Chaque cité Druchii compte au moins un temple lui étant dédié. C'est normal, sinon il peut pas vivre. Et chaque arche noire, donc on a dit les grands vaisseaux qui abritent les elfes noirs, parce que ce sont des raiders et des nomades, abrite un de ces hôtels. Le plus important de ces temples se trouve à Artganetz, la fameuse cité maudite par les hautes-elfes. Les hautes-elfes ne prononcent même pas ce nom. C'est là où du coup il y a les furies le culte des furies est fait avec la grande matriarche des furies. Si vous avez le nom, vous avez encore une fois un point bonus, si vous l'avez pas encore dit tout à l'heure, qui est la grande chef des furies, où des sacrifices sont accomplis nuit et jour. Lors de leur cérémonie, les furies plongent dans une extase frénétique, au cours de laquelle elles arrachent le cœur des captifs et le jettent dans les brasiers. Truc sympa. Ça ressemble un petit peu du coup aux Égyptiens quand ils retiraient toutes les parties, toutes les viscères du coup, mais eux, à l'opposé, les Égyptiens ils laissaient le cœur, ils retiraient tout le reste. Mais eux, ils prennent le cœur parce que le cœur, c'est palpitant et c'est sympa. Donc, j'ai perdu ma phrase. Alors,
Ah oui, elles le jettent dans les brasiers, peignant leur peau nue de runes sanglantes et décorent les autels de leurs dieux avec les os et les viscères. Au combat, elles sont encore pires. Ce sont les plus cruelles des elfes noirs et les plus sanguinaires. En même temps, elles se mettent dans un état de furie meurtrière, donc c'est pas étonnant. Elles manient des épées et des couteaux dont les lames sacrificielles dégoulinent de poisons infâmes avec lesquels elles tailladent les chairs de leurs ennemis pour abreuver leurs lames de sang. Et ces guerrières incroyablement rapides et agiles, en même temps elles sont tellement dévêtues qu'elles vont vite, traversent à toute vitesse le champ de bataille en laissant destruction et sang dans leur sillage. Mais, en contrepartie de leur rapidité, de leur agilité, de leur beauté et de leur attaque sauvage, les furies n'ont presque aucune défense, ce qui ne gêne guère, car elles ne craignent pas pour leur propre vie. En même temps, la mort, elles s'en fichent un peu. Après tout, elles servent un dieu qui se moque d'où vient le sang versé. Ah oui, tant qu'il y a du sang, tant qu'il y a des morts, pour lui c'est bon. Avant la bataille, elles boivent du sang mélangé à des herbes toxiques pour se donner un petit peu du peps. Hein. C'est un petit peu des drogues, on va dire, des petites drogues pour se pas oublier en fait le combat et pour s'enivrer des souffrances qu'elles vont infliger avec un plaisir décuplé, qui les plonge dans une rage incontrôlable. À partir de ce moment-là, mieux vaut ne pas se trouver sur leur chemin. Clairement, si vous voyez une furie à ce moment-là, je vous conseille vraiment de vous écarter, car les furies ne permettront à aucun obstacle de se dresser entre elles et leur récompense. Verser du sang pour le seigneur du meurtre, donc Kain. Plus elles versent du sang, plus leur ferveur guerrière est grande. La frénésie des furies augmente de pair avec leurs prouesses qu'elles peuvent accomplir au combat, et une furie au sommet de sa soif de sang peut enfoncer les défenses les plus puissantes. Malgré cela, les dynastes, qui sont des nobles dans la société Eldar, dans la société elfe noire, à chaque fois je vais les appeler les Eldar. Les Eldar, c'est un petit peu leur penchant du futur, dans l'univers de Warhammer, ne leur accordent qu'une confiance assez limitée, car de complexes plans d'attaque mûris, avec patience, peuvent être subitement réduits à néant par la soif de sang des furies. Alors les dynastes, les autres Eldar qui sont de seconde zone, les autres elfes noirs, je vais y arriver, hein, les autres elfes noirs qui sont de seconde zone, n'ont pas le droit de les approcher. Ils sont souvent entourés de gardes noirs. Les fameux gardes noirs qu'on parlera du coup dans le prochain live de lore de Warhammer, qui sont un petit peu les soldats d'élite qui sont utilisés du coup pour protéger les hauts dignitaires des elfes noirs. Et les chroniques font état à plusieurs occasions d'incidents où les Maibd auraient malencontreusement massacré un régiment d'elfes noirs. Aïe aïe aïe. Et oui, ça peut arriver, comme j'ai dit. On peut mourir dans des elfes noirs par des amis comme par des ennemis. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, c'est abreuver Kain. Du coup, bon, on s'en fiche. Hein. Elfe noir, peau verte, humain, chaos. Tant qu'il y a du sang, c'est bon. Ils seraient accidentellement retrouvés entre elles et l'ennemi. C'est ça. Hein. Elles sont dans une furie meurtrière, donc si tu te mets devant, bah, c'est pas grave, tu seras massacré sur le chemin et après vont passer à l'ennemi. Aucun souci. Donc les furies cherchent à frapper rapidement et directement tout ce qui se trouve à portée de là. La subtilité étant faiblesse et perte de temps. Elles préfèrent le face-à-face, et disons plutôt le face à ce qu'il reste du visage de l'ennemi. Oui, parce que généralement, le visage de l'ennemi, il en reste pas grand-chose à la fin. Elles peuvent aussi prendre un malin plaisir à torturer leur victime. Comme dit, faire couler le sang, c'est bien, mais si on peut y prendre du plaisir et faire souffrir un peu, c'est mieux. Même si leur attaque semble anodine, de simples entailles, elles ont des lames empoisonnées, je rappelle. Donc tu peux faire une simple entaille, tu peux dire « Oh, ça va !» Mais en fait, tu viens de te faire injecter un poison mortel, ou un poison qui va t'endormir, ou un poison qui va t'endolorir. Et du coup, bah, c'est déjà terminé. Leurs ennemis réaliseront rapidement, mais que trop tard, que le poison qui coule dans leurs veines ne leur laissera aucune chance de s'en sortir. Les atrocités qu'elles commettent sur le champ de bataille arrivent parfois à écœurer les elfes noirs, qui sont pourtant des spécialistes de la torture, du meurtre et de la souffrance infligée à autrui. Même dans des elfes noirs, les furies font peur. Pour dire. Dans une société qui est basée sur le meurtre et le combat, elles font peur. Donc c'est pour dire les atrocités et on va dire le niveau de douleur et de goût de la douleur et de la souffrance imposée à autrui qu'elles infligent. En effet, lorsque la bataille commence, elles se jettent sur l'ennemi pour le massacrer dans un ouragan de lames, et les malheureux qui ne succombent pas à leurs blessures sont rassemblés par les furies après les combats, puis démembrés au cours de célébrations de victoire, parce que oui, à la fin, on reprend les cadavres et puis on joue avec et puis on les met comme trophée. Hein. C'est comme les Romains quand ils faisaient leur triomphe, puis ils ramenaient leurs prisonniers, hein, comme César l'a fait avec Vercingétorix. Il a ramené Vercingétorix, il l'a fait traverser toute la ville avant du coup de le tuer.
et ben les Eldar et les elfes noirs, ils font la même chose. Ils aiment bien montrer leur trophée à tout le monde pour montrer qu'ils sont victorieux sur le champ de bataille et que du coup, ils sont des bons elfes noirs et du coup, ils peuvent monter en hiérarchie comme ça. Le sang offert en libation, les fameuses libations, comme les Romains, ça marche la même chose, reconnaissante au dieu de la main sanglante. Frénésie, les furies se moquent de leur propre sécurité et ne vivent que de destruction et de violence aveugle au nom de Cain. Alors on passe aux matriarches, avec la fameuse matriarche qu'on va arriver, la chef des furies. Les matriarches et les grandes matriarches sont initiées au mystère du culte. Elles sont elles qui mélangent les décoctions pour jouer leur furie dans la folie furieuse. Elles brandissent des armes antiques tirées de reliquaires du temple et connaissent les noms secrets de leurs dieux capables de plonger l'ennemi dans la terreur ou de l'abattre par la simple force du mot. Et la puissance des mots est aussi très très présente dans la société elfe noire. L'adresse de ces prêtresses a été affinée par des siècles de combat et leur soif de sang ne connaît aucune limite. Au sommet de la hiérarchie du temple se trouve leur matriarche suprême qui se baigne dans les chaudrons de sang. Parce ils s'abreuvent de sang, mais après ils le récoltent et ça leur permet de se régénérer parce que du coup c'est comme ça qu'ils gardent la vie éternelle. Les elfes noirs, les elfes traditionnels, ils vivent éternellement normalement, mais les elfes noirs pour vivre éternellement, ils ont besoin du sang des autres. Et du coup ils se baignent dedans pour régénérer leur peau. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui vivent plus longtemps que d'autres chez les elfes noirs. Pour régénérer leur force et leur beauté. Ce sont les élus du dieu du meurtre, et s'opposer à leur volonté, c'est s'opposer à la volonté du dieu, et ça on n'aime pas trop, faut pas trop se mettre à mal les matriarches, sinon il peut arriver quelques bricoles. Ce qu'aucun elfe noir, saint d'esprit, n'oserait faire, évidemment. Et bien est-ce qu'ils sont saints d'esprit les elfes noirs? C'est une autre question. Les plus vieilles d'entre elles, dont la doyenne est Élébron, président le culte depuis des millénaires, et comme j'ai dit Élébron, c'est elle la grande matriarche, c'est la seule qui est au-dessus des lois dans la cité de Art-Ganets. Donc, les vierges du sang ardent sont un culte de furie ne disposant pas de temple attitré. Elles préfèrent vénérer Cain uniquement sur le champ de bataille, avec le sol rougi pour seul autel et le sang de leurs ennemis pour seul offrande. Elles ne cherchent pas à ramener des captifs vivants à Nagaroth, donc la cité principale des elfes noirs, car elles estiment que le sang versé au combat, alors qu'il est encore bouillant, chargé de peur et de haine, est le mets favori de Cain. Dans la mesure où le seigneur du meurtre est aussi celui de la souffrance, les vierges du sang ardent appliquent un poison très rare sur leur lame, une toxine qui fait littéralement bouillir le sang de leurs victimes. Le malheureux, éraflé par pareille arme, succombe dans d'atroces souffrances, son sang brûlant, jaillissant littéralement de ses artères crevées. C'est sympa comme festivité, on s'amuse bien chez les elfes noirs, ils savent s'amuser on va dire, clairement. Après la bataille, les vierges du sang ardent se présentent devant leur grande matriarche, une par une. Celle-ci examine alors la dévote, et si elle découvre qu'une trop grande quantité de sa peau n'a pas reçu l'offrande de Cain, du sang bien sûr, elle annonce que ces sacrifices sont inacceptables aux yeux du dieu de la main sanglante. Dans une frénésie de repentance, la furie fautive se lance alors à la recherche de nouvelles victimes à massacrer avec une ferveur renouvelée. Peu lui chaud que ses proies soient d'autres elfes noirs, seule la satisfaction de leur sombre maître importe aux yeux des vierges ardents. Voilà pour les elfes noirs,